Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'accueil sur le dernier épisode. C'est un petit accueil. On est à, je crois, 50 000 vues. J'attends de voir un peu les résultats sur ce deuxième épisode-là. Je sais que YouTube, en ce moment, joue pas trop en notre faveur, mais bon, plus de 10 000 likes sur cette vidéo, c'est le défi. Je vous le dis, vous commentez la vidéo et autres. C'est un épisode qu'on fait une fois par mois où on juge vos plus beaux setups. On kiffe faire ça et là, la série reprend pour 2022. Une fois par mois, même si on est en retard, là, sur ce mois de février qui sort mi-mars. Mais vous allez avoir un deuxième épisode bonus du coup en mars. Pas d'inquiétude, on ne vous oublie pas. On se retrouve dans un nouvel épisode de vos plus beaux setups. Tous les setups qui seront représentés remporteront un bon cadeau Amazon. Et celui qui termine le premier des épisodes, à chaque fois finit parmi les grands finalistes. Voilà. Et il y en aura un chez qui on ira en fin d'année pour tourner un épisode setup chez lui pour vous présenter son setup. Là déjà maintenant, c'est à vous de voter pour définir l'ordre des 5 participants de cet épisode-là, comme vous l'aviez fait là durant le mois de janvier. Je le rappelle, il y a eu un petit décalage et autres, mais voilà, autre épisode bonus durant ce mois-ci, pas d'inquiétude. On annoncera les gagnants dans le prochain épisode des setups, donc vous vous abonnez à la chaîne et comme ça vous suivez cette série aussi avec nous, au-delà de toutes les vidéos tech, automobile, crypto qu'on peut sortir. Aussi, avant de vous partager les résultats du précédent épisode, vous aviez été beaucoup à nous dire, mais je comprends pas pourquoi est-ce que quand on est moins bien classé, on gagne des bons cadeaux Amazon plus importants. En fait, je vais vous le faire voter dans cette vidéo. C'est vous qui allez me dire si oui ou non cette année on fait comme ça. Moi, je trouvais, et j'ai bien dit le moi je, trouvais plus logique d'aider plus ceux qui avaient moins que d'aider plus ceux qui avaient déjà beaucoup. Parce que tous les participants que vous mettez en top 1 dans les sondages, c'est des mecs qui ont des setups de bâtards. Donc leur offrir un bon Amazon de 300 € alors qu'ils ont un triple screen à 3000 €, je voyais pas l'intérêt. Si vous préférez faire ça, vous votez là dans la description, vous me dites non, on préfère que ceux qui finissent top 1 ils gagnent plus. C'est un peu l'esprit de la blockchain. C'est à vous de juger. Là je vous laisse carte blanche sur cette série cette année. Il est l'heure d'annoncer les gagnants du précédent épisode. Grâce à vos votes, encore une fois dans la description, tout le monde peut voter. Le premier c'est Cédric. La deuxième, puisque c'est une participante, c'est Daisy. En troisième, on a Lohan. En quatrième, Lionel. Et en cinquième, Mathieu. Vous avez tous remporté quelque chose. On vous a déjà tous contacté. Et Cédric, du coup, tu finis top 1. Donc, tu es sélectionné parmi les finalistes de 2022. Si tu ne remportes pas, voilà, parmi tous les finalistes, le fait de pouvoir nous accueillir chez toi et qu'on t'offre des trucs aussi pour améliorer ton setup, on recontactera tous les finalistes en fin d'année pour tous leur faire aussi remporter quelque chose. Quoi qu'il en soit, à la fin, on rincera tout le monde. J'ai compris. Pour nous envoyer votre setup, ça se passe dans la description. Voilà, donc il n'y a pas de question, vous suivez la description et vous faites des belles photos avec des bons smartphones ou des bonnes caméras, s'il vous plaît. Anthony, on démarre cet épisode avec ton setup et on démarre fort. Salut à tous, moi c'est Anthony. Je suis professeur de musique et musicien. Mon setup a été pensé pour répondre à mes besoins. Il me fallait une grande surface pour étaler partitions et autres documents. J'avais besoin d'un piano numérique MIDI à portée de main qui puisse rapidement être dissimulé lorsque je n'en avais pas besoin. J'ai fait des plans, acheté le bois, les tubes d'acier et autres accessoires en décembre. J'ai construit le bureau début janvier et j'ai maintenant le plaisir de vous montrer cette réalisation. Merci la team, ciao à tous. Merci pour ta présentation Anthony, un setup complètement sur mesure, tourné vers l'audio. Tout ton bureau est d'ailleurs en bois de hêtre massif et il a été adapté pour faire passer chaque support mais aussi des ports USB, des prises directes. Tout est relié sous ton bureau avec une gouttière. Là en haut aussi, c'est nickel. Déjà bravo pour ce boulot parce que vraiment ça devait pas être de tout repos, c'est pas moi qui l'aurais fait. Ce que j'adore c'est vraiment le tiroir avec tous tes périphériques histoire de tout cacher proprement quand tu ne t'en sers pas. On voit ton clavier maître du coup qui est un Arturia avec ta souris Logitech et ton clavier MX Key. Je m'y connais un peu moins en audio. Tout est pensé pour être modulaire puisque ton PC est un PC portable MSI Prestige 15, simplement relié à ton écran MSI Optics en étant posé sur son support et relié au périphérique en Bluetooth tout simplement. Donc en plus de ça, tu n'as aucun câble qui dépasse, c'est top. Tu utilises une carte son M Audio avec tes haut-parleurs Yamaha MSP5 amplifiés. Elles aussi sont sur des supports adaptés, fixés directement au mur. C'est fait les petites saignées et tout, c'est incroyable. Ce que j'adore, c'est cet aspect flottant sur tout ton bureau. Le fait que chaque support ne prenne que très peu de place sur ton bureau rend le tout super aéré malgré des produits imposants. Même ton imprimante est sur un rail dans un tiroir pour ne pas être toujours apparente. Côté lights, tu as des Xiaomi Monitor Light Bar, c'est super à ce qui paraît, mais moi je les ai jamais testés. Si jamais vous aussi vous utilisez des sources lumineuses indirectes, dites-le moi en commentaire, je sais que c'est vraiment recommandé de ne pas avoir uniquement l'écran lumineux face à sa gueule, donc voilà, je suis curieux d'avoir aussi votre feedback. Anthony, j'aime vraiment beaucoup ton setup, je ne saurais pas trop quoi te conseiller de plus. Si, à mon goût, voilà, c'est juste un truc, c'est de la verdure, voilà, avec le bois
bois, je trouverais ça vraiment joli d'avoir des petites plantes. Bonne chance pour la sélection, c'est la team qui jugera ton setup dans le sondage présent dans la description. Hugo, déjà merci d'avoir joué le jeu pour la petite vidéo de présentation, vous le savez c'est maintenant nouveau en 2022, donc voilà, je laisse Hugo se présenter. Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans, je suis régisseur lumière dans le spectacle vivant et l'événementiel. Ça fait bientôt maintenant 3 ans que je crée ce setup par envie d'avoir un espace dans lequel je me sente plus productif, plus ergonomique pour pas me faire mal lorsque je fais des longues sessions de travail aussi, au cou, au dos. J'avais pas beaucoup d'argent donc j'ai dû pas mal travailler pour pouvoir me payer le matériel et je voulais vous montrer par ces quelques photos que c'était possible de faire quelque chose de joli et d'ergonomique avec peu de moyens parce que ça a été mon cas en trouvant des petites astuces, des petites bidouilles donc voilà un peu mon histoire. Hugo, comme tu nous l'as dit, tu montres ici à tout le monde qu'il ne faut pas être ultra fortuné pour se faire un setup sympa, fonctionnel et cool à utiliser. Ton setup est grave minimaliste et d'ailleurs, il peut s'utiliser aussi bien assis qu'en position levée. Tu conseilles d'acheter la planche de travail séparément des pieds électriques et c'est vrai, ça revient souvent moins cher. Voilà, c'était la petite... voilà. Simplement petit warning sur le poids de votre planche de travail parce que si tu achètes du coup une motorisation qui supporte pas le poids de ta planche, c'est con. Voilà, donc moi je suis flemmard donc je l'achète déjà tout fait, mais le conseil d'Hugo est bien. Sur ton standing desk, on a un double écran de chez Dell en 16/9 raccordé à ton PC portable VivoBook Pro, un petit i7, une GTX 960M, 16 Go de RAM et un SSD de 1 Teraoctet. Tu l'as relié à tes deux écrans et à tes périphériques. C'est vraiment nickel, clavier et souris en Bluetooth, un petit système audio de pointe chez Bose. J'adore ces produits. J'avais presque la même config audio pendant des années dans mon premier vrai setup. Qui s'en souvient? Il y a toujours les belles Bose qui sont là, les enceintes Bose, donc c'était des milieux de gamme à peu près et ça fonctionne vraiment d'enfer. On a le petit pavé tactile comme ça ici pour venir allumer et éteindre. T'as vraiment réussi, je pense, avec un seul PC portable et les bons accessoires à avoir un setup très fonctionnel. Tes supports d'écran à 49 €, oui, c'est pas une marque de fou, mais ça fait vraiment très bien le taf. 49 € tes supports que je laisserai du coup dans la description parce que sinon je sais que vous allez être beaucoup à me le demander. Ça nous permet du coup d'incliner à la verticale les écrans ou à l'horizontale évidemment pour des retouches Lightroom ou un feed Twitter, c'est super pratique. Ta petite lampe aussi à 50 €, fait grave le taf. Honnêtement, le rapport qualité-prix de ton setup, il m'épate. Hugo, ton setup est vraiment cool, minimaliste, fonctionnel et tu t'es même embêté pour le cable management qui n'était pas simple avec la prise en compte des câbles plus longs pour la position debout, parce qu'il faut du coup le raccordement. Bravo à toi, bonne chance pour le vote final. Cyril, bienvenue dans cette sélection et merci pour ta petite vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril, je suis technicien hyperfréquence, je travaille en tant que salarié depuis 2019. Je suis passionné de nouvelles technologies, principalement dans l'imagerie, donc les écrans, les télés, etc. Je joue régulièrement aux jeux vidéo sur mon temps libre. J'ai commencé mon setup donc à l'âge de 13-14 ans avec un PC portable uniquement. Et depuis 4 ans, donc je monte ce setup Asus ROG en achetant clavier, souris. En 2019, j'ai acheté ma première tour et que j'ai rapidement changé donc l'année dernière suite à un déménagement. Prochain objectif, 2 cartes graphiques, une RTX 3050 et une RTX 3070 pour jouer. On commence par ton setup PC avec ton écran 32/9 en 49 pouces de chez Samsung. Bienvenue dans la team. Juste au-dessus, tu as une télé de 58 pouces en 4K. Perso, je la trouve très très haute, mais peut-être que tu as plus de recul une fois posé au fond de ta pièce. Et je commence d'emblée avec un truc négatif. Pour compléter avec l'audio, tu as une petite barre de son Bose. Je ne sais pas si tu l'as relié d'ailleurs des haut-parleurs à distance pour te faire un petit système 5.1, mais ça pourrait être cool. Voilà, quand vous avez en gros 2 haut-parleurs en façade, pouvoir les associer, que ça soit en sans fil avec n'importe quel système son, c'est toujours chouette d'avoir un petit 5.1 fait maison. Ensuite, tout repose sur ton bureau composé de 2 petites commodes et une planche de travail de 2,50 m. Encore une fois, bienvenue dans la team. Je suis aussi une team grand bureau. C'est parfait. Bon, sauf si tu as besoin de plus. Bon, bah là, vous pouvez vous conseiller entre vous. Hein. T'iras voir Anthony avec son bureau fait sur mesure. Il va te rajouter des tiroirs pour les imprimantes et tout, t'inquiète. On aperçoit ensuite ta config PC que tu as reçu à Noël d'ailleurs. Donc, vous faites à chaque fois évoluer vos setups. C'est super intéressant. Processeur i7 12700K, 16 Go de RAM en DDR5. Une petite RTX que tu veux remplacer d'ailleurs par une 3070 Ti en Full RGB. Je le place comme ça. Si vous voulez vous donner des conseils aussi, l'espace commentaire c'est fait pour. Tu me dis que tu joues pas mal notamment à Dofus pour retomber en enfance le week-end. Bon perso moi je repense plus à GTA Vice City, voilà, qui me replonge direct dans les journées où je séchais les cours. Après avoir fait mes devoirs. Comme périphérique tu as touché Asus, un casque Delta Core que tu veux changer d'ailleurs aussi prochainement. Dans ses prix et pour moins de 100 €, pour environ 100 € en tout cas, j'ai trouvé le HyperX Cloud, voilà, c'est toujours une référence. Ou alors tu as le Epos H3. Je laisse les liens dans la description mais si ça peut aussi vous permettre d'avoir quelques conseils tant
qu'à faire, bah go quoi. Comme clavier est un ROG Strix Flare et avec son petit support poignet, histoire de... Monsieur n'a pas de chichi. Pardon, pourquoi je dis ça? Comme chaise, tu as un classique de chez Ikea. Je vous le répète, hein, mais vraiment, je déconseille tous ces gros sièges dits gamer. Voilà, j'ai été trop longtemps assis dessus pour savoir que c'est de la merde. Voilà, c'est tout, c'est dit. Des chaises classiques, en attendant d'avoir les moyens de vous offrir une Herman Miller, ça sera très bien. Après, c'est un produit que vous garderez à vie. Donc arrêtez d'être là, t'es riche, voilà, c'est un truc que tu gardes à vie, un siège. Une fois que tu as acheté ton siège, ta chaise, tu peux la garder pour plus tard, pour tes bureaux, pour chez toi, pour la maison de retraite. De toute façon, t'auras toujours besoin de t'asseoir. Voilà, Cyril, bien joué, vraiment aussi pour le cable management. Tous les efforts sont là. Voilà, et bravo pour ta décoration que je trouve très cool aussi avec le gros Iron Man à côté. Il est vraiment cool, franchement charmé. Bon, sauf les stickers ROG, mais c'est pas grave, ça passera. Mais pour moi, c'est un petit peu trop, voilà, dans le délire avec les gros stickers ROG. C'est mon avis, mais je sais que vous aimez ça dans ces épisodes, donc allez-y, bâchez-moi dans les commentaires, j'ai compris. Voilà. Hein. Jean-François, bravo et rebonjour puisque tu avais remporté le concours Photoshop dans une précédente vidéo. Merci de participer dans ces setups. On n'a pas pu recevoir ta petite vidéo de présentation à temps, donc ce sera peut-être pour une prochaine. Soyons clairs, pour nous là, et je parle pour tout le monde, tu habites au paradis. Ton setup est littéralement dans un magasin de jouets personnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients qui viennent faire gling gling, bonjour, j'aimerais chercher. Non, t'es tout seul. T'es tout seul avec tes trucs, c'est mortel. Vraiment, j'ai halluciné. C'est en fait ton salon rempli, mais très bien présenté. Voilà. En plus de ça, t'es pas vieux geek, quoi. T'as plein de jeux vidéo, de consoles, c'est juste fou. Toutes ces années qu'on voit là défiler c'est juste dingue. Voilà. T'as différentes vitrines avec différentes époques, aussi du jeu vidéo, du coup. Je reconnais quand même quelques consoles, voilà. Et au milieu de tout cet espace, on retrouve ton setup. Un bureau classique, mais associé à cette décoration de murs en briques et des LED de couleur, ça rend trop bien. Vraiment, l'éclairage et les surfaces, jouez là-dessus pour personnaliser votre setup, ça marche trop bien. T'as un écran incurvé 21/9 en 35 pouces de chez LG, auquel est relié ton MacBook Pro M1 via une station d'accueil Bridge. C'est super pratique. On peut tout relier directement à cette station d'accueil et ensuite... et tu mets ton Mac dessus et t'as tout branché. Je vous laisserai le lien aussi en description. C'est parfois quelque chose qui coûte un petit peu plus cher, mais c'est vraiment un accessoire qui est top. Voilà, tu relis tout à ton dock et t'arrives avec ton MacBook. Vous voulez d'autres effets comme ça? Je suis bruiteur professionnel. Tu as relié et en Bluetooth ta petite MX Master que tu avais du coup remporté pendant le concours Photoshop avec ton clavier Logitech MX Key. Pour le son, tu as des petits haut-parleurs Logitech 2.1 ou tes AirPods Pro ou alors ton G435 aussi en casque. Tu pourras peut-être faire évoluer tes haut-parleurs par la suite. Je pense par exemple au Klipsch Pro Media. M'en voulez pas, je crois que ça se prononce ainsi. Un classique, mais elles sont vraiment trop bien. Voilà, le lien est aussi dans la description si vous voulez des super haut-parleurs, c'est Comas. Jean-François, encore GG pour l'ambiance folle de ton setup. Les LED jouent vraiment pour beaucoup, comme je l'ai dit. Et là, t'as mis le paquet avec les Uplay de Philips. J'adore ces produits aussi, qui sont des produits connectés évidemment. Bonne chance pour les votes de la communauté et à très bientôt peut-être. Voilà, jamais 203, c'est un peu beauf, mais voilà, c'est dit. Voilà, et si tu finis top 1 de l'année, peut-être qu'on débarquera chez toi. Hein. Bon, Nicolas, je te laisse te présenter et on discute après. Hello, moi c'est Nico, je suis actuellement en formation d'Interactive Media Designer. Je fais pas mal de vidéos, de tournage, de montage, que ce soit pour les cours ou à côté des cours. Sauf qu'il y a 4 ans de ça, j'avais un vieux iMac pourri à la maison avec lequel je pouvais pas faire de montage. Et donc je me suis dit, ok, à la fin des 4 ans, à la fin de ma formation, j'aurai un setup chez moi qui me permet d'être indépendant et faire ce que j'aime. Et donc pendant ces 4 ans, j'ai fait des petits mandats extérieurs, des shootings, des tournages, des montages qui m'ont permis de mettre de l'argent de côté et de l'investir dans mon setup qui a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, j'ai enfin un setup qui me plaît et avec lequel je peux travailler correctement. Et donc je vous souhaite la même chose, donnez-vous les moyens et puis j'espère que ça vous aura plu. À la plus. Nicolas, merci beaucoup pour ta participation. Je sais que mon avis, au final, on s'en fout, hein, vraiment. Mais puisque, bon, c'est la team qui vote là, moi, il faut que je te le dise, tu m'as touché en plein cœur. Ton setup, c'est un réel coup de cœur pour moi. Il pourra paraître froid pour certains, mais moi, j'en suis fan, vraiment. Un bureau simple, quelques tiroirs, basique, un simple screen avec une tour PC et un petit MacBook Pro, simple, basique. On attaque avec l'ambiance de ton setup et pour moi ça compte vraiment tout autant que les produits. Je préfère des produits par exemple entrée de gamme dans une ambiance géniale et dans laquelle on peut bosser des heures plutôt qu'un PC surpuissant dans une configuration dégueulasse avec des murs jaune pisse. Toutes les LED blanches épurées, ce bonsaï là qui fait tout. Ce petit bonsaï il est trop beau. Voilà, bon avec moi il crève chaque fois mais bon je les aime quand même.
Ça apporte vraiment une réelle sérénité. Voilà, ils pourront pas me retourner le compliment, tu vois, mais... Tu as fait évoluer ton setup en plusieurs années et on peut commencer par ta config PC faite maison, un boîtier Be Quiet avec un Intel Core i9, 32 Go de RAM en DDR4, du water cooling, Cooler Master, une carte graphique GTX 1080, 2 SSD pour 1 Teraoctet au total et un petit Seagate 3.5 en 2 Teraoctets. Ta config est donc utilisée avec un écran Samsung 32 pouces en Ultra HD et avec un clavier Logitech MX Key, une souris MX Master. Vraiment, je vais prendre des parts chez Logitech à un moment. Je crois que c'est les seuls que j'ai pas dans mon portfolio, quoi. À un moment, les gars, vous avez tous ces Logitech. Et un casque G935 Logitech aussi. Ton setup te sert principalement aujourd'hui à éditer des vidéos en 4K sur l'automobile et la moto. J'ai pu check ta chaîne. Franchement, je fais très rarement des petites pubs comme ça, mais je vous laisse sa chaîne en description. Si vous êtes curieux, c'est jouissif si vous aimez l'automobile. Franchement, c'est parfait. Un conseil par rapport à tes vidéos, un peu moins de musique, un peu plus de son DV8 ou DV10 ou DV12 atmosphérique, ok? Tu as comme chaise une Noble Chair épique. Bon, bah, comme je l'ai dit, c'est le seul petit faux pas peut-être parce que moi, j'aime pas trop ce type de chaise, mais ça n'engage que moi. Voilà, donc tu peux me chier dessus. Je les trouve trop imposantes et pas très confortables. Voilà, on peut passer maintenant aux petits tips et ruses dont tu as usé sur ton setup, que tu as construit du coup, parce que tu as pu rajouter un petit support pour ton Apple Watch, tes AirPods pour les recharger en induction. Franchement, je trouve ça super malin. Et plutôt que de percer du coup ton bureau, faire des petits supports à mettre à côté, c'est vraiment, c'était bien, c'était nickel. Je suis pas honnête depuis tout à l'heure, hein. Je suis influencé, c'est ton petit bonsaï là. Nicolas, un grand bravo. Voilà, vraiment, à mon goût, pour ton setup, les LED blanches sont juste parfaites dans cet esprit minimaliste, c'est vraiment apaisant. Prends soin de ton petit bonsaï et bonne chance pour la sélection finale. Ça sera à la communauté de voter pour la sélection des setups dans le Google Form qui est en description. Je le rappelle, mais tous les participants de cette sélection, sauf le top 1 qui ne remportera pas encore quelque chose maintenant mais qui va le remporter plus tard, voilà, vous avez tous des bons d'achat Amazon. Donc top 5, top 4, top 3, top 2, vous avez des bons d'achat Amazon. Je laisserai le détail dans la description. Et les bons d'achat Amazon de cet épisode dépendront du petit sondage. Si vous voulez plus récompenser ceux qui ont un setup moindre et qui ne sont pas beaucoup votés, ou si vous voulez récompenser déjà les killers. Voilà, c'est vous qui déciderez, vous pourrez pas me chier dessus comme ça. J'espère vraiment que cette sélection vous aura plu. Je suis impatient de voir les résultats de vos votes dans le prochain épisode et de les partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait, comme ça on se retrouvera très facilement. Puis il y a plein d'autres vidéos super chouettes qui arrivent aussi. Voilà, il y a du Devialet, on va parler aussi des voitures qui changent de couleur. Enfin, j'ai prévu des sujets vraiment très sympas. Ça risque de vous intéresser. Je vous dis à très vite. Merci la team, prenez soin de vous, ciao tout le monde.